Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Cracovie en Pologne et là je me rends dans une attraction phare ici, ce sont les mines de sel. Moi, c'est Natacha. J'adore voyager. Alors de la Grèce en passant par la Turquie, le Mexique ou encore le Cambodge, j'ai déjà visité 33 pays. Suivez-moi dans mon 34e pays, la Pologne. Je me suis arrêtée de prendre quelque chose dans une boulangerie parce que je vais pas avoir le temps de vraiment petit déjeuner dans cette boulangerie qui venait d'ouvrir. Il n'y avait qu'une seule chose, des roulés à la cannelle et souvent c'est des brioches assez sèches. Et là franchement elle était hyper moelleuse et pas du tout sèche et c'était super bon. Maintenant j'attends mon bus ici au bord de cette voie pas très agréable parce qu'en fait il se trouve à l'extérieur de la ville à 25 minutes en bus sur une route assez importante, donc c'est quand même assez loin. Le bus comme il dure plus de 20 minutes ça va me coûter 6 zlotys. Et les tickets de bus pour des trajets inférieurs à 20 minutes coûtent seulement 4 zlotys. Vous avez aussi des machines dans les bus à Cracovie, vous pouvez acheter votre ticket de bus directement. I've been scared to live 'cause some people never learn. La mine est une des attractions les plus importantes de Cracovie, c'est pourquoi tout le monde réserve à l'avance, plusieurs jours à l'avance. Et quand vous arrivez, il faut que vous alliez chercher votre ticket, vous montrez votre email de réservation et on vous donne ce ticket. Vous avez ici des portiques, par exemple là c'est les Italiens, les Anglais, les Espagnols, les Polonais, les Français, les Allemands et les Ukrainiens. Que si vous prenez une langue étrangère ça vous coûte 119 zlotys et si vous prenez le polonais ça vous coûte 99 zlotys. J'espère que la mine est grande parce qu'ils font rentrer une personne par seconde dans la mine. On monte le tour par contre un escalier qui va nous amener 64 mètres au-dessous de la terre. Et bah alors 64 mètres de dénivelé négatif ça fait beaucoup d'escaliers. Je me demande comment est-ce qu'on va faire pour les remonter. J'espère pas ce rythme et j'espère qu'il y a un ascenseur. La mine a été en exploitation pendant près de 700 ans, mais ce que je vais voir date du 17e et du 18e siècle. Il y a tout un tas de systèmes de portes pour rentrer. Ils ont fait toutes ces installations en bois pour éviter que la mine s'écroule. Pour remonter ces blocs de sel, ils utilisaient ce système, que je comprends pas trop comment ça marche, a priori il y a des poulies. Avant le Covid, il y avait 2 millions de personnes qui visitaient cette mine chaque année et désormais il n'y en a plus que 1 million. Et du coup, certaines journées, il y a plus de 1000 personnes qui vont dans cette mine. Ça, c'est incroyable. Le sel est tellement dur, ils font des escaliers en sel. Voici des statues faites en sel. C'est incroyable. C'est du sel de mer ici. Avant il y avait l'océan mais il y a très longtemps et quand l'océan s'est retiré, et bah, au fond de l'océan il restait le sel. Et donc ici c'est un temps où il y avait des poissons. Pour faire remonter le sel, ils utilisaient un cheval qui tournait autour, qui faisait tourner des poulies et ce qui faisait monter le sel. Partout dans la mine il y a des statues en sel qui sont hyper jolies. C'est assez impressionnant de voir tout ce qu'on peut faire avec du sel et surtout que ça peut être un matériau aussi dur. On est en train de descendre au 2e étage souterrain. Cette pièce est gigantesque, elle fait 14 mètres de long, 8 mètres de large, 14 mètres de haut et l'ensemble a été creusé par les mineurs en fait. Rien n'était naturel. On marche sur des escaliers faits en sel. J'ai l'impression d'être dans un film où la méchante vivrait sous terre et la méchante très clairement vivrait dans un château comme ça, sous la terre dans une mine parce que tout est gris mais en même temps tout a l'air ultra féerique, c'est trop beau. Waouh, et sur les murs, il y a des sculptures, des bas-reliefs, c'est juste magnifique. Ça c'est un lustre qui est fait en cristal de sel, c'est du sel le plus pur qui est. Et donc ces pampilles là, c'est pas en verre mais en sel. Vraiment j'ai l'impression d'être dans un décor de film, c'est surnaturel. Pour creuser cette pièce immense, ils ont mis plus de 70 ans.
s'enfonce de plus en plus. Maintenant on est 110 mètres en dessous de la surface de la Terre. En plein milieu de la mine, c'est assez improbable. Vous voyez derrière moi, il y a un sol en parquet, il y a une boutique de souvenirs et un self. Le tour guidé vient de se terminer dans la plus haute chambre que j'ai visitée, c'est-à-dire 36 mètres de haut. Le tour guidé dure en réalité 1h45 et ensuite il nous laisse dans la mine et on peut profiter du 3e sous-sol autant de temps qu'on veut. Il y a une vitrine avec une exposition où on peut voir du sel de toutes les couleurs, du blanc évidemment, mais aussi de l'orange, du vert, du bleu et c'est super joli. Le plafond, les murs et le sol sont en sel, tout est en sel ici. C'est vraiment pour les besoins de la visite touristique qu'ils ont créé toutes ces sculptures, mais c'est magnifique en même temps. Il y a même des toilettes à l'intérieur de la grotte. Et par moments, ils ont mis du parquet. C'est vraiment complètement incroyable d'avoir du parquet 1130 mètres en dessous de la surface du sol. C'est trop beau, il est trop beau. Cette salle de restaurant est une des plus belles que j'ai jamais vues, surtout la plus atypique que j'ai jamais vue. Vous avez aussi un self-service moins chic et là où les gens mangent vraiment. Regardez, les prix ça va, c'est pas cher pour manger 130 mètres en dessous du sol. L'air de la mine est tellement pur qu'il y a même une sorte de centre de santé ici à 130 mètres en dessous du niveau de la terre pour que les gens puissent respirer ce bon air. Je sors de l'ascenseur, il est hyper impressionnant, il permet de passer de moins 137 mètres à 0 en fait en 30 secondes, c'est incroyable. Et finalement, il y a encore une boutique pour touristes. Je vais passer direct et je vais sortir parce que là, j'ai rendez-vous à 12h20 exactement dans l'usine d'Oskar Schindler et il faut pas que je sois en retard. Je sors de la mine par un endroit tout autre que celui par lequel on est rentré. C'est assez déroutant, mais ça permet de voir un petit peu la ville qui est très mignonne. On voit bien qu'elle a été plutôt riche parce qu'elle est très coquette. J'ai acheté mon ticket pour l'usine d'Oskar Schindler avec l'option Get Your Guide et ils m'ont jamais renvoyé la confirmation. Donc j'espère vraiment que ça a fonctionné. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils ont pris l'argent sur mon compte, mais il va falloir que j'aille sur place pour voir si ça a vraiment marché. Ne jamais acheter votre ticket d'entrée avec Get Your Guide, ça n'a aucun sens. En fait, ils m'ont envoyé un mail pour me dire que ce serait le musée qui m'enverrait mon ticket. Ensuite, sur l'application, ils m'ont donné un numéro en me disant que ça constituait mon ticket. Et quand je suis arrivée au musée, ils ne voulaient pas entendre parler du ticket que j'avais sur l'application. Ils m'ont dit de faire la queue. Quand j'ai fait la queue, ils m'ont dit bah non, on reconnaît pas, nous on vend des tickets, mais par contre, il y a un guide. J'ai donné mon nom, ils m'ont fait monter par ici. Donc je commence le musée, je sais pas du tout par l'entrée alors que ça doit être quelque chose de chronologique. Mais ce qui est sûr et certain c'est que je vous déconseille Get Your Guide, mais tel. Le musée est juste trop beau, ils ont produit des décors mais aussi des sons qu'on entendait. Et c'est en rapport avec les panneaux qu'on peut lire. Et donc là ça commence évidemment par retracer le contexte historique général de la Seconde Guerre mondiale. Là vous êtes dans la rue, vous voyez il y a le tramway qui passe et ça c'est la devanture d'une boutique. Et en 1939, pour plaire aux Allemands, les gens dans les boutiques accrochaient des tonnes de portraits d'Hitler pour montrer qu'ils soutenaient l'occupation allemande. Je me sens complètement noyée, envahie par tous ces signes nazis partout. Il y a des Allemands là qui sont en train de marcher. Le sol c'est des croix gammées et franchement je me sens pas très bien et je viens de me rendre compte qu'en fait c'était l'objectif. C'est que d'un coup les Polonais se sont réveillés et eux ils ont vu tous ces croix gammées, tous ces Allemands, tout ça, tout ce régime nazi d'un coup et ça leur a fait un choc et en fait le mal-être là que je ressens et ben, c'est exactement ce que les Polonais ont ressenti. Donc c'est vraiment un musée qui est basé sur le fait de faire ressentir les mêmes émotions que les gens qui ont vraiment vécu les événements historiques et j'adore vraiment ce type de musée même si là j'ai juste envie de partir. Je crois que Cracovie était initialement allemande donc du coup ils ont changé le nom de la province principale par ce nom. Puis finalement ils l'ont carrément appelé Adolf Hitler. Il y a plein de Polonais qui étaient mis en prison ou même arrêtés ou même condamnés à mort. Ça ce sont des lettres qui m'ont été écrites par des détenus dans les camps de concentration d'Auschwitz, notamment à leur famille. Ils ont reproduit des murs à l'identique de ceux qui entouraient le ghetto de Varsovie. Dans ce ghetto, chaque juif avait 2 mètres carrés, donc il était vraiment surpeuplé. Là c'est la carte du ghetto. Ils n'avaient que 320 habitations. Ça c'était une toute petite cachette, ils ont tout reproduit.
Franchement, il faut s'imaginer vivre là. Ça va être horrible. Ils ont même créé un camp de concentration quand le ghetto ne suffisait plus et qu'ils voulaient vraiment tuer tous les juifs. Ils ont créé un camp de concentration juste à côté. À partir du musée Oskar Schindler, mais il faut que vous sachiez 3 choses. La première chose, c'est que même quand sur internet on vous dit que tous les tickets sont pleins, venez quand même sur place parce qu'en réalité il y a des places qui sont réservées pour les gens qui viennent directement sur place. Et là je suis quand même dans une période assez chargée dans l'année et pour autant il y avait de la place. Deuxième chose à savoir, ce n'est pas un musée sur Oskar Schindler, c'est un musée plutôt sur Cracovie pendant la Seconde Guerre mondiale et l'histoire en fait de Cracovie pendant cette période. La troisième chose à savoir, c'est que tout est écrit en anglais et si vous ne parlez pas anglais ou polonais, ça sert absolument à rien pour vous de venir parce que vous allez absolument rien comprendre. Maintenant dans le quartier juif, exprès ici sur cette place pour manger des zapiekanki, c'est un immanquable à Cracovie et je vais vous montrer ce que c'est. C'est une sorte de grande pizza sur une baguette. La tartine géante mi-pizza mi-tartine m'a coûté seulement 18 zloty. C'était un pain ultra moelleux, juste trop bon, avec par-dessus une couche de sauce tomate, une couche de fromage, une couche de poulet mariné avec de la sauce épicée, de la sauce à l'ail, plus des petites rondelles, ah oui, du cornichon, des énormes cornichons, un peu de ciboulette. C'était juste trop bon. Je vais pas consacrer longtemps au quartier juif aujourd'hui, donc là je vais prendre un tramway et retourner au niveau de la place centrale pour visiter ma 3e attraction du jour. C'est beaucoup trop, je vous déconseille de faire comme moi, 2 c'est le maximum parce que c'est des attractions hyper longues qui prennent 2 à 3 heures et moi là j'ai plus la force malheureusement, comme je les ai réservées sur internet, et bah j'y vais quand même. Quelque chose de très étrange, c'est que j'ai réservé pour ce musée sur internet et il y avait quasiment plus de place, il n'y avait même que ce créneau horaire sur les 3 prochains jours et pourtant quand je suis arrivée au guichet, je leur dis juste j'ai une réservation à telle heure, ils ne vérifient absolument pas mon code, ils ne vérifient pas si c'est vrai, je dois payer mon billet parce que je l'avais pas prépayé et voilà, donc je sais même pas. Et après moi il y a quelqu'un qui est arrivé qui a pas dit qu'il avait une réservation et lui il a plus. Donc j'ai l'impression qu'en fait ils vendent un quota de place sur internet et un quota de place en dehors d'internet. Et donc c'est pas forcément la peine de réserver. Sous la grande place ils ont creusé, ils ont découvert tout un tas de vestiges archéologiques et ils ont fait un musée là où ils avaient creusé. En fait ici c'est le grand hall sur l'hôtel de ville et quand ils ont excavé tout autour, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait tout ce souterrain et c'est dans ces souterrains qu'ils ont créé ce musée. Et donc du coup c'est un musée consacré au Moyen-Âge parce que Cracovie a connu son âge d'or à cette période et notamment grâce aux marchands. Toutes les routes menaient à Cracovie donc forcément ils étaient très importants et ils expliquent tout un tas de choses, notamment sur les pièces de monnaie, sur les mesures qui étaient différentes selon toutes les villes et pas du tout unifiées. Ils expliquent aussi des choses sur le mode de vie parce qu'ils ont récupéré tout un tas d'objets qui permet de déduire des choses. Ils ont reproduit grandeur nature la maisonnette d'un forgeron du 12e, 13e siècle. Ils ont représenté une carte de la Cracovie médiévale avec ici le château de Wawel et ici tout le centre-ville avec l'enceinte. Je viens de prendre conscience qu'en fait ces excavations ont eu lieu en 2006, ça veut dire qu'avant 2006 personne n'avait idée de la vie exacte qu'il y avait au Moyen-Âge. C'est des découvertes ultra récentes et je comprends mieux aussi pourquoi ce musée est aussi moderne dans sa conception. Le musée est juste magnifique, mais c'est vraiment le cas des musées en Pologne. Je suis vraiment impressionnée par les décors, par le côté multimédia interactif magnifique. Ils sont juste absolument sublimes. Alors ce musée est vraiment spécialisé sur le Moyen-Âge. Alors il y a 2 possibilités, soit vous êtes fan du Moyen-Âge et du coup c'est un immanquable, soit vous connaissez absolument rien au Moyen-Âge et c'est hyper intéressant parce que ce qu'il raconte ici est assez proche de ce qu'il y avait en France. Après si vous n'êtes pas dans ce cas-là, et qu'il pleut pas dehors, vous pouvez aussi aller faire autre chose. Je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à faire pour vous à Cracovie. Le musée Rynek Underground, je vous conseille d'y passer entre 1h30 et 2h30 en fonction d'à quel point vous êtes passionné soit par la vie médiévale, soit par l'histoire de la ville de Cracovie. C'est la fin de ce dernier vlog en Pologne. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine dans un nouveau pays.